Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, une vidéo liste. Et j'ai le goût de revenir un peu sur le player skills. Je sais que j'ai fait un peu réagir là, au niveau du player skills, tout ça, ça a ressorti le débat, est-ce que c'est bon, pas bon, un peu. Mais ça me tentait parce que je me suis rappelé d'une anecdote, c'est ça que je vais vous raconter aujourd'hui. Puis ça a fait réagir, là, tu sais. Je parlais du player skills, soit dit en passant, dans le contexte du jeu dans le jeu. Quand j'avais fait un peu, j'avais parlé un peu de ça. Le jeu dans le jeu. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est tu sais, c'est vrai que le jeu dans le jeu, les énigmes, c'est un genre de player skills, mais c'est un peu trop too much. Puis, tu sais, je trouve que le jeu dans le jeu, c'est pas juste player skills, c'est parce que ça sort du jeu pour te faire faire de quoi d'autre. Tu sais, une activité en dehors de la game qui te ramène dans le game après, tant mieux. C'est ça. Mais là, tu sais, il y en a qui disent « Ah ouais, du player skills, j'aime pas ça. » Puis, tu sais, ça, tu sais, je te regarde compteur, là, en passant, mais, tu sais, je sais que t'es pas tout seul, tu sais, puis c'est correct d'avoir une préférence sur le player skills ou pas, là. Player skills, au cas où vous savez pas. Des fois que vous regardez ça, vous vous demandez de qu'est-ce que je parle. C'est que dans du jeu de rôle, c'est que dans le fond, la résolution, la façon dont je vois ça, c'est que la résolution des problèmes passe par l'intelligence des joueurs et non par leur personnage et leur capacité. Moi, j'aime faire un peu un mix des deux. J'aime mettre les joueurs au défi, mais tu sais, ce que j'aime, c'est de savoir que, tu sais, l'appui du personnage est là, tu sais. OK? Tu sais, puis là, l'anecdote que je veux vous amener aujourd'hui, c'est pour vous démontrer que c'est impossible de dire non à toute forme de player skills pour dire on entre seulement dans le personnage et ses capacités. Puis vous allez voir là, puis je vous mets dans la situation. OK, je vais vous présenter la situation, puis vous me direz ce que vous auriez fait. Mais en tant que tel, comment je peux amener ça? Je vais raconter l'anecdote tout simplement. Écoute, c'est une anecdote, puis comme j'en ai eu des centaines dans ma vie, là, je sais pas, elle m'est revenue, puis c'est là presque 30 ans de ça que j'ai joué ça. Écoute, je jouais à Donjons et Dragons, on était en Rules Cyclopedia. Puis ça me tentait de jouer le module X1. C'était le Isle of Dread, l'île de la terreur. C'était ça venait avec le boîte expert. Tu sais, c'est un module avec une couverture orange peint dinosaure. Tu sais, bon. Puis il y a un donjon, évidemment. Je me souviens que c'est pas d'être très loin, je pense que c'est le deuxième étage du donjon, le deuxième étage en descendant. Il y avait une grosse huître géante. Okay? Puis les joueurs étaient intéressés à prendre ce qu'il y avait dans l'huître parce qu'ils savaient que il y avait une perle qui valait 5000 pièces d'or dedans. T'sais, il y avait cette info-là, je me souviens pas pourquoi, mais il y avait l'info. Fait qu'ils voulaient ouvrir l'huître. Puis l'huître, veut dire, c'est ça son affaire, est super dure à ouvrir, il n'y a pas beaucoup de solutions. T'sais, ils ont travaillé fort. Mais, quelques salles avant, il y a comme un genre de cheminée qui est là, dans lequel sort beaucoup de vapeur. Parce que, vraiment plus bas dans le donjon, t'as vraiment de l'eau qui bouille puis des trucs de même. Il y a vraiment un endroit où il fait très chaud, un méga sauna. Les joueurs ne le savaient pas, mais ils voyaient qu'il y avait de la vapeur qui sortait de là et que c'était très chaud. OK. Fait que là, une des joueuses a dit, elle avait 14 ans, elle dit « Hey, moi j'ai déjà fait cuire ça des huîtres. Tu mets ça à vapeur puis ça pop! » OK. Fait que là, elle faisait appel à son intelligence, son personnage. Avait-il des compétences en cuisine? Et surtout qu'on était Rules Cyclopedia, là, la liste de skills. Ben, c'est vrai que t'avais des skills. Mais tu sais, elle juste appel à son intelligence, dire « Hey, je sais comment faire cuire ça des huîtres. » Ça sortait de sa tête, là. Ça sortait pas de la tête de son personnage. Puis les joueurs se sont dit « OK, on essaye ça. » Puis moi, je m'attendais pas à ça, mais c'est comme « OK, on y va. » Fait qu'il y avait un filet. Fait qu'ils ont traîné l'huître géante dans le donjon. Puis tu sais, il fallait qu'elle tire. Elle était super lourde. Là, avec leur filet, ils se sont mis à mettre des cordes, ça, puis ils ont descendu l'huître la plus bas qu'ils pouvaient. Et ils ont entendu. Moi, j'ai même pas fait rouler de jet de dés là-dessus. Je veux dire, ça avait juste du bon sens. C'était ultra méta, ça sortait de sa tête, la jeune fille. Fallait-tu que je dise non à ça parce que son personnage, théoriquement, peut pas. Ah, mais ton personnage peut pas. Hein? Il n'a pas la compétence pour cuisiner des huîtres. Fuck that. Je veux dire, l'idée était bonne, that's it. C'était ultra méta, c'était ultra player skills. Je décris des choses que moi je ferais. T'sais, dans ma tête, j'ai décidé qu'une huître
ça se faisait cuire. Puis le pire, c'est que c'est vrai. Et comme de fait, ils ont pu prendre une pause, se guérir de quelques points de vie. Puis à un moment donné, je dis, ben là, après 1 heure, checkez-vous votre huître. Ouais, il remonte l'huître. Puis tu sais, moi, je dis, parfait, elle est cuite, pop, elle est ouverte. Et la perle est là. Et voilà, c'était réglé, aucun jet de dés, aucun effort, aucun point de vie, aucune épée brisée sa coquille de l'huître géante. Ils ont juste fait cuire la foutue huître. Fallait que je dise oui à ça, tu comprenez? C'était un player skills dans le sens qu'ils ont juste eu une idée, ils ont exposé leurs affaires, mais ça venait de leur tête. Il n'y a personne qui a regardé sa fiche de personnage. Ils ont juste dit, yes, c'est une bonne idée. Ils l'ont fait. Fallait-tu que je dise non à ça? Tu sais, comprenez? C'était tellement cool. Ça raconte une bien meilleure histoire, tu sais, que d'essayer de dire, on a essayé de faire perdre des points de vie à l'huître parce que c'est ça que nos personnages peuvent faire. C'est ça qui est écrit sur leur feuille. C'est comme ça qu'ils sont supposés y arriver. Comprenez-vous? C'est un exemple parmi tant d'autres, mais moi, j'avoue que c'est un exemple c'est un très beau souvenir de jeu de rôle. Je me souviens pas pourquoi, ça me tentait l'île de terreur, mais je me souviens plus du contexte. Je me souviens même plus c'était qui les personnages. Tout ce que je me souviens, puis tu sais, il veut dire, c'est quand même une idée forte. Je me souviens juste de l'huître qui s'est fait cuire. C'est la seule affaire que je me souviens. C'était un maudit bon souvenir. C'était comme super idée. Ça venait de la tête. C'était du méta-jeu. C'était une idée des joueurs. C'était du player skills. Je sais comment faire cuire ça des huîtres. On fait ça comme ça. Comme de fait, pratico-pratique de la vraie vie du 20e siècle, parce qu'on est encore 20e siècle dans ce temps-là. Ben, ça a marché. Tu sais, c'est tout. Pourquoi je ferais rouler des dés là-dessus? Tu sais, je pense que ça méritait. En fait, c'est un player skills qui méritait d'être récompensé. C'était comme, ton idée est bonne, je la prends. Voilà. C'est ça. C'est pour ça que je me dis, tu sais, on peut pas être exempt de ça. Tu peut pas dire, ah, moi, j'ai ça, le player skills, ça n'en prend pas dans mes games. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Tu sais, les joueurs sont là avec leur propre bagage et leur propre vécu, puis clairement, ça va déteindre dans ce qu'ils vont jouer, là. Puis tu sais, ils vont comme t'exposer des connaissances. Puis encore là, c'est un autre débat, là, mais ils vont t'exposer des connaissances du monde moderne dans un monde médiéval, puis c'est comme, tu peux pas rien empêcher de ça. T'sais, tout dépendant de la game que tu fais, c'est sûr que si t'es dans un jeu où faut vraiment que t'aies une immersion particulière, je vais te donner un exemple parmi mes jeux que j'aime beaucoup, là, mais All for One, Régime Diabolique. Moi, j'avoue que là, peut-être que si t'amènes des idées anachroniques, je vais te dire malheureusement non. Et oui, je vais être plate de même, mais tu sais, faut que ça fitte. Il y a comme un canon esthétique un peu à respecter. Mais là, tu sais, Donjons et Dragons, c'est du fantasy. Veut dire, le bleed entre le joueur de la table et la feuille est quand même là. Fait que oui, je suis d'accord avec le player skills. C'est pour ça que je suis d'accord avec le player skills, parce que ça t'amène des beaux moments de jeu demain. Ouais. Fait que c'est ça que j'avais à raconter aujourd'hui. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.